Haïti, la force d'une âme, le silence d'un État. Il existe un décalage frappant, presque douloureux, entre la réalité administrative actuelle d'Haïti et la stature monumentale de son histoire. Dire qu'Haïti n'est aujourd'hui ni dirigé ni administré n'est pas un constat de défaite, mais le point de départ d'une interrogation profonde. Comment un pays au moteur institutionnel grippé peut-il conserver une telle aura culturelle et historique? Haïti est souvent réduit à ses crises politiques, mais c'est oublier qu'il est le premier État noir indépendant au monde. Ce pays n'est pas une simple ligne sur une carte des Caraïbes, c'est un symbole universel de liberté. L'héritage de 1804. Haïti a brisé les chaînes du colonialisme alors que le reste du monde fermait les yeux. Quand le sang coule sur les pierres de la citadelle, c'est le signe qu'un pays n'est plus administré. La fierté de 1804 s'efface alors devant le silence coupable d'une direction absente. La tragédie d'Haïti n'est pas l'absence de gloire, mais la présence persistante de la mauvaise foi humaine. Depuis son indépendance, le pays porte les marques d'une histoire glorieuse souvent contrariée par l'égoïsme, les intérêts et les trahisons. Pourtant, au cœur de ces épreuves, le peuple haïtien continue de se relever, prouvant que la dignité peut survivre même face à l'injustice. L'influence intellectuelle, des racines de la négritude au sommet de la littérature contemporaine, Haïti dirige les esprits bien au-delà de ses frontières. Une administration en sommeil, une culture en éveil. Si les bureaux de l'État semblent déserts et les services publics défaillants, la nation, elle, refuse de s'éteindre. Là où l'administration échoue, la résilience populaire prend le relais. Dans les rues de Port-au-Prince ou de Jacmel, la création ne s'arrête jamais. La peinture, la musique et le vaudou structurent la société là où les lois civiles peinent à s'appliquer. Le système débrouille. Malgré l'absence d'un cadre formel efficace, le peuple haïtien maintient une économie de survie et une solidarité communautaire qui défie toutes les théories politiques classiques. Haïti, un géant en attente de direction. Le drame d'Haïti réside dans ce contraste. Une histoire de géant enfermée dans une gestion de nains. Le pays possède tous les attributs d'une grande puissance morale. Haïti est une perle dont l'éclat est terni par la poussière de l'instabilité, mais dont la valeur intrinsèque demeure inaltérable. Le drame de l'absence d'État, le sang de la citadelle. Le manque de direction ne se traduit pas seulement par des rues sales ou une économie en berne. Il se manifeste par une violence aveugle qui frappe même nos monuments les plus sacrés. Le récent drame survenu le 11 avril à la citadelle La Ferrière en est l'illustration la plus atroce. On rapporte plus de 25 morts suite à l'intervention de gardes municipaux. Que le sang coule sur les pierres de ce colosse de pierre, symbole de notre fierté et de notre résistance face à l'oppresseur, est un sacrilège. L'insécurité institutionnalisée. Ce massacre démontre que sans une chaîne de commandement claire et une administration responsable, les forces censées protéger deviennent des vecteurs de mort. Un symbole profané. Voir la citadelle, gardienne de notre liberté, devenir le théâtre d'un carnage interne et le signe ultime d'un pays qui s'égare, faute de boussole politique. Une nation en survie face à un État fantôme. Si les bureaux de l'État semblent déserts, la nation, elle, refuse de s'éteindre. Là où l'administration échoue, la résilience populaire prend le relais. Mais à quel prix? Retrouver le fil de la grandeur. Pour que le pays soit à nouveau dirigé et administré, il ne s'agit pas simplement de reconstruire des ministères, mais de reconnecter la gestion de l'État avec la noblesse de son histoire. Haïti ne redeviendra pas un grand pays. Il l'est déjà par son passé et son courage. Le défi est de lui donner des institutions à la hauteur de son nom. Haïti ne meurt pas, il attend son heure.